Bonsoir à toutes, bienvenue. J'espère que nous allons toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue dans notre prière du mardi. Que les Seigneurs soient bénis pour la présence de toutes et chacune. Je laisse tout le monde d'abord le temps d'entrer. Nous sommes déjà à 12, donc nous allons presque commencer. J'attends toujours qu'on devient à 10 avant de commencer. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui a quand même été assez attendu, qui concerne les blessures intérieures. Nous avons déjà dit la fois passée que ça ne sera pas la seule fois pendant laquelle on va parler des blessures intérieures. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un sujet qui est quand même très vaste, donc qui est très grand, et donc du coup on va répartier ça dans de différentes parties, parce que c'est quelque chose qui demande vraiment qu'on fasse une introspection, qu'on se regarde, qu'on se remette en question, on pense à beaucoup de choses. Donc je vais juste vite fait saluer celles qui sont déjà présentes. Bonsoir à la sœur Germaine, bonsoir la sœur Juju, bonsoir sœur Hélène, bonsoir la sœur Berly, bonsoir la sœur Jessie, la sœur Becky, la sœur Dolviane, la sœur Noëlla qui est ma sœur, qui nous rejoint aussi pour la prière, la sœur Hélène Aménie, parce qu'on a deux Hélènes, la sœur Dénisias, la sœur Olga et la sœur Andy. Il n'y a pas un... Voilà, je ne cite pas les noms juste comme ça, je les cite par ordre, comment je les vois ici dans mon écran. J'espère que nous allons bien et que Dieu nous a fait grâce. Amen. Et comme toujours, nous allons d'abord commencer notre prière par un remerciement. Je salue les sœurs qui viennent de nous rejoindre. La sœur Marina, soyez la bienvenue. La sœur Selena, la sœur Joanita qui vient de s'ajouter à nous, soyez la bienvenue. Nous allons commencer notre prière, mes sœurs, là où nous sommes. Bien sûr, je sais que plusieurs d'entre nous, on revient du travail, on revient de l'école, on revient de je ne sais pas où. Donc nous sommes dans nos occupations, nous revenons dans nos occupations. Il y en a qui sont peut-être même toujours dans le transport. Que Dieu vous bénisse pour l'effort que vous faites. Déjà aussi, je vous dis que j'essaye d'enregistrer aussi cette prière parce que quelqu'un m'avait demandé ça à plusieurs reprises dans le groupe. Comme ça, je vais l'ajouter aussi dans le groupe au cas où il y aura des sœurs qui voudront l'entendre plus tard. Mais bien sûr, ça sera juste un enregistrement. Ce n'est pas la même chose comme quand on prie ensemble et quand on dédie vraiment l'heure de prière ensemble. Alors, bienvenue à toutes. Oui, voilà, de rien, ma sœur Joanita. Bonsoir, sœur Marina. Bonsoir, sœur Noëlla, sœur Germaine, sœur Hélène 2, sœur Dénisias, sœur Juju et sœur Dolviane. Bonsoir, sœur Amina qui vient se joindre à la prière. Alors, comme toujours, nous allons toujours commencer notre prière avec un moment de remerciement. Amen. Donc, je dis toujours que le merci, c'est vraiment le mot, le code, le mot de passe. Si nous voulons recevoir quelque chose du Seigneur, de demeurer dans cette attitude de remerciement, de déjà dire merci en avant. Donc, en ce moment, on commence toujours par le remerciement pendant la journée. C'est très important d'exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur. Donc là où tu es, je vais juste t'inviter à prendre quelques secondes à remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Amen, le souffle de vie qu'il t'a donné. Aujourd'hui au travail, j'étais allée chez le notaire. Pourquoi? Parce que j'ai dû rédiger une attestation d'héritage. Donc quand quelqu'un perd la vie, quand quelqu'un meurt, on doit rédiger une attestation d'héritage dans lequel on va en fait avertir les banques, avertir des autres héritiers qu'il y a une personne qui est morte. Et j'ai dû en faire 3 depuis que j'ai commencé, mais aujourd'hui ça m'a fait énormément du mal parce que c'était quelqu'un de très jeune, enfin pas très jeune comme mon âge, mais assez jeune qui ne devait pas encore mourir.
Et ça me montre à chaque fois en fait combien la vie elle est tellement fragile. Ça semble banal de sortir le matin, de revenir le soir, d'assister à la prière où on va encore te demander de dire merci. Mais crois-moi que si Dieu demain décide que c'est le dernier jour de ta vie aujourd'hui, tu seras reconnaissante que tu as même déjà pu dire merci. Comme ça, si tu te tiens devant Dieu, au moins tu pourras dire Seigneur, moi au moins chaque jour je te disais merci. Tu vas le remercier pour le souffle de vie. Amen. Tu es là, tu es peut-être pas dans la meilleure des santé, mais tu es quand même là, tu es quand même en bonne santé. Dieu te permet de passer 1 heure dans sa présence. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de passer 1 heure dans sa présence. Tu regardes les membres de ta famille, tu regardes à la maison, il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a ta maman, il y en a certains d'entre nous qui ont toujours leur maman. Tu peux même dire merci au Seigneur pour le fait que tu as ta maman. Moi, j'ai perdu ma maman il y a presque 15 ans maintenant. Et je n'habite pas avec mon père, donc vous pouvez vous imaginer que le fait d'avoir des parents qui sont très loin ou ils ne sont pas avec nous, ça fait énormément du mal. Donc si tu as même ta maman, même si Dieu n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire pour toi à tes yeux, parce que le fait que nous sommes en vie, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, tu vas juste remercier Dieu en ce moment. Tu vas élever ta voix là où tu es, comme nous savons, nos micros sont éteints, pas parce que je ne veux pas vous entendre, d'ailleurs moi ça ne me dérange pas, je vous dis toujours, moi ça ne me dérange pas. Si vos micros sont allumés, le problème c'est juste que quand nous sommes dans des lieux où il y a du bruit, ça dérange les autres. Amen. Donc nous allons juste exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur en ce moment. Nous allons lui bénir pour sa bonté. Sa parole dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Ça veut dire que aussi longtemps que tu es en vie, tu es un signe de la bonté du Seigneur. Aussi longtemps que tu sais dire merci, tu es un signe de la bonté du Seigneur. Alors nous allons le bénir, nous allons lui dire merci pour la journée d'aujourd'hui. Si tu es une maman, tu vas lui dire merci pour tes enfants. Si tu es une femme mariée, tu lui dis merci pour ton mari. Si tu es une femme qui a un travail, merci pour le travail. Merci pour les études, parce qu'il y a beaucoup de femmes comme nous qui n'ont pas la chance d'étudier. Il y a beaucoup des enfants comme nous qui n'ont pas la chance d'étudier, qui n'ont pas la chance de travailler, qui n'ont pas leurs 2 parents. Donc tu vas juste, même pour les petites choses, tu n'as pas le cancer, tu peux dire merci. Dans ta famille, il y a peut-être beaucoup de gens qui meurent d'un AVC. Les AVC, contrairement à ce qu'on pense, ça n'arrive pas seulement aux vieux, aussi aux jeunes. J'ai perdu une sœur ici à 15 ans à un AVC. Amen. Donc nous sommes vraiment celles que le Seigneur a choisi de protéger. Donc on va dire merci à Dieu. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous allons remercier le Seigneur par signe de reconnaissance, le bénir pour sa grandeur, lui bénir pour qui il est. Je dis toujours que notre situation, alléluia, la grandeur du Seigneur ne dépend pas de notre situation. Croyez-moi, ce n'est pas parce que, imaginons qu'aujourd'hui les hôpitaux seront vides. Amen. Ça ne va pas dire qu'on va arrêter à bénir le Seigneur. Il reste le Dieu de la guérison. Même s'il n'a pas de mort, même s'il n'a pas de malade, il reste le Dieu de la vie. Même s'il n'y a plus de mort, il reste le Dieu qui décide sur la vie et sur la mort. Amen. Nous allons lui bénir en ce moment. Tu vas juste élever Dieu en ce moment, le rendre gloire pour ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es au nom de Jésus? Alléluia. Tendre Père, je te bénis encore, Yahweh, ce soir. Je te bénis encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Je lève ton nom, tendre Père. Ta parole dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout, le nom Jésus. Tu as payé le prix à la croix pour nous, afin que, oh Yahweh, nous soyons tes enfants, afin que chaque matin, chaque soir, éternel, j'ai le privilège de m'avancer dans ta présence. Quel privilège c'est, oh Dieu, d'être dans ta présence. Quel privilège c'est, oh Dieu, d'avoir des sœurs qui veulent être dans ta présence. Quel privilège c'est, oh Dieu, de te chercher chaque jour. Seigneur, je te bénis. Aussi longtemps qu'il y a le souffle de vie dans mon corps, éternel Dieu, je te rendrai gloire. Aussi longtemps que tu protèges ma famille, éternel Dieu, je te rendrai gloire. Même si aujourd'hui tu ne la protégeras pas, éternel, je te rendrai gloire. Même si la mort
Atteins ma famille, je te rendrai gloire éternelle. Je bénis ton nom tout-puissant ce soir encore. Nous ne commencerons jamais ce moment sans te bénir, sans te rendre gloire. Nous te bénissons, éternel des armées, le Dieu de la protection. Tu nous as gardés, éternel, dans tous les mouvements que nous avons faits, les sorties que nous avons faites. Nous avons échappé à la mort éternelle. Quelques semaines passées, ta fille a témoigné dans ce groupe que son école avait pris feu. Oh Yahweh, tu as été bon, tu l'as sauvée de la mort, tu n'as pas permis qu'elle perde sa vie. Éternel, à combien plus forte raison, moi que tu as protégé sain et sauve, tu m'as fait revenir à la maison, éternel, en bon terme, en bonne santé. Yahweh, je te bénis, je te rends gloire. Même si je serai malade, éternel, ça ne limitera pas ma louange vers toi, Yahweh. Je glorifie ton nom encore ce soir. Tes filles sont là pour glorifier ton nom encore ce soir. Tes filles sont là pour bénir ton nom encore ce soir. Nous te bénissons, nous t'élevons. Oh Yahweh, si un jour nous oublierons de te remercier, éternel, entends nos cœurs, Yahweh, entends nos cœurs, tendre Père, entends nos cœurs, éternel des armées. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'élever. Père, si nous nous taisons, les pierres se lèveront pour t'adorer. Si nous nous taisons, les oiseaux chanteront pour t'adorer. La nature s'élèvera pour t'adorer. Alors à combien plus forte raison, moi, la femme que tu as créée, selon ton image, oh Yahweh, par ta propre image, car ta parole a dit, tu as dit, créons l'homme à mon image. Donc tu te parlais à toi-même, éternel, et tu m'as créé selon bon te sembler. La parole dit que j'ai été créé selon bon te sembler, éternel Dieu. Tu m'as créé merveilleusement, oh Yahweh. Je ne suis pas dans un lit d'hôpital, je ne suis pas dans une morgue, éternel Dieu. Ta parole dit que ceux qui sont dans les séjours de mort ne peuvent plus t'adorer. Ceux qui sont dans les séjours de mort ne peuvent plus élever la voix pour te bénir. Mais Père, moi, la femme que tu as restaurée, tu m'as gardé, tu m'as protégé, Yahweh. Même si je n'ai pas tout ce que je voudrais, éternel Dieu, tu resteras Dieu éternel. Je te bénis pour ma famille, je te bénis pour mon frère, pour ses études, je te bénis pour ma soeur, je te bénis pour mon travail, je te bénis pour mes études, je te bénis pour tout ce que tu as permis que je fasse. Yahweh, je te bénis aussi pour les choses que tu n'as pas permis, oh Yahweh, les choses que je voudrais mais qui n'étaient pas bien pour moi, que tu n'as pas permis, oh Yahweh. Je te bénis pour ce moment-là. Nous t'adorons, nous t'élevons. Les femmes au pied du Père t'élèvent et te bénissent encore en ce moment. Nous te glorifions, nous te rendons gloire pour tout ce que tu es, le Dieu d'amour. Oh Yahweh, ton amour est illimité. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas des mots que nous puissions prononcer ce soir. Il n'y a pas de mots que je peux prononcer ce soir qui pourra justifier ton amour, qui pourra égaler ton amour. Il n'y a aucune chose, Yahweh. C'est pour cela que, Seigneur, tes bontés sont tellement grandes, inépuisables, éternelles. Je manque des mots, éternels, parce qu'aucun mot n'arrive à la hauteur de ta bonté. Gloire soit rendue à ton nom, éternel des armées. Tu es digne, tu es le Dieu digne, Seigneur. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour toutes tes filles qui ont répondu présentes à ce rendez-vous. Merci pour toutes tes filles que tu as protégées. Merci pour le 1 heure que tu nous accordes d'être ensemble, même si nous savons que 1 heure dans ta présence n'est pas assez, éternel. Nous désirons de rester dans ta présence constamment. Tes femmes veulent rester à tes pieds constamment. Tes filles veulent rester à tes pieds constamment, éternel. Permets-nous encore, ô tendre Père, de rester dans ta présence aussi longtemps que nous serons en vie. Nous te remercions pour la vie de la sœur, de la cousine de la sœur Merveille éternelle, même si elle est en stade terminal, Dieu. Nous te bénissons parce que nous savons que tout dépend de ta volonté, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions que cela soit dans ta volonté, que tu guérisses ta fille, oh Yahweh. Nous prions que cela soit dans ta volonté, que tu changes la vie de ta fille, oh Yahweh. Nous prions pour toute personne qui est malade en ce moment, toute personne qui en ce moment souffre, éternel. Vois encore la reconnaissance de leur cœur, que malgré la situation dans laquelle elles sont, éternel, elles te bénissent, éternel. Et si tu la guéris, et même si tu ne la guéris pas, nous continuerons toujours à être reconnaissantes pour sa vie. Nous te bénissons, nous te levons, éternel, nous te rendons gloire. Merci pour ce moment que tu nous accordes, ce moment si tendre, d'être dans ta présence. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'agenda,
La prière que nous avons aujourd'hui, notre sujet principal, c'est le blessure intérieure. Comme j'avais déjà dit au début, c'est un sujet très vaste. Donc, c'est un sujet que nous allons parler de ça à plusieurs reprises. Donc, aujourd'hui, nous allons juste toucher les premières bases de cela. On va prier sur certains points, 2-3 points, et après, dans les jours à venir, toute personne pourra un peu réfléchir sur quelles blessures intérieures elles ont pu avoir, sur comment est-ce qu'on peut changer cela et surtout comment est-ce qu'on peut se détacher de cela, donc d'en guérir. Premièrement, c'est que je dis toujours, le premier guérisseur, c'est Dieu. Si vous vous rappelez, celles qui ont été là depuis le début, et déjà je vous rappelle que demain notre groupe existe pour 1 mois déjà, donc ça va faire 1 mois depuis que nous avons créé le groupe, mais celles qui ont été au début, quand on est en train de méditer pour la première fois, notre verset de base, c'était dans le livre de Psaume. Je ne me rappelle plus exactement du chapitre. Je pense que c'était le Psaume 34. Non, je me rappelle exactement du chapitre. C'était le Psaume 34. Et dans ce psaume-là, la parole du Seigneur nous disait qu'il était proche de ceux qui avaient le cœur brisé, ceux qui avaient les âmes et l'esprit attristé, l'esprit abattu. Donc, on avait dit qu'il y avait une différence entre une personne qui a juste un cœur brisé et une personne qui a un esprit abattu ou un esprit brisé. Quand l'esprit est touché, donc l'esprit est abattu, ça veut dire que la connexion avec Dieu devient un peu dangereuse, dans le sens que ton esprit est abattu. Certains d'entre nous, quand on traverse des moments difficiles, on va s'éloigner de Dieu. Tu es tellement triste que tu n'arrives plus à prier. Amen. Donc ça, c'est encore une autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit essayer de différencier ça. Maintenant, nous, on a grandi dans des foyers africains. Et dans les foyers africains, malheureusement, tout ce qui est attristement, tout ce qui est une tristesse permanente, genre une tristesse qui ne part pas après 1 ou 2 journées, genre les choses comme la dépression, les maladies mentales, etc. Très souvent, on essaye de dire que ça n'existe pas. Moi, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, que moi, je suis contre cela. Pourquoi? Parce que voilà, nous sommes un corps, nous avons un esprit et nous avons une âme. Amen. Donc, notre corps peut tomber malade, n'est-ce pas? On connaît plusieurs histoires dans la Bible dans lesquelles Jésus a guéri les malades. Jésus, à la piscine de Bethesda, il a dit à une personne qui était là, qui était handicapée, il a dit, voilà, lève-toi, jette-toi dans la piscine, lève-toi et marche. Amen. Donc, il y a des gens qui croient que, voilà, on ne peut qu'avoir de maladies physiques. C'est pas ça. Donc, il n'y a pas que les maladies physiques. Il n'y a pas que des choses physiques comme le cancer. Le cancer, c'est quelque chose qui, il y a des gens qui disent qu'il y a une guérison, mais il y a des autres gens qui disent qu'il n'y a pas. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui ne sont pas guéris. Il y a des maladies qui nous atteignent le physique, qui atteignent que le physique. Comme les maux de tête, ça n'atteint pas ton âme, émotionnellement tu vas bien, spirituellement tu vas bien, mais ton corps est en train de souffrir. Amen. Et après, il y a aussi des maladies spirituelles. Il y a les démons, il y a les maris des nuits, il y a quoi d'autre? Il y a les liens des esprits, il y a des malédictions générationnelles. Tout ça, ça touche à l'esprit. Amen. Parce que la parole du Seigneur dit que Dieu lui-même est esprit. C'est pour cela que la plupart du temps, on dit que l'esprit est souvent disposé. Donc, l'esprit, c'est ça qui est en lien et en connexion avec Dieu. L'esprit, c'est ça qui distingue ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'esprit, c'est ça qui distingue l'obéissance de la désobéissance, le respect du commandement du manque de respect du commandement. Ça, c'est ce que l'esprit fait. Donc, quand l'esprit est quand l'esprit est attristé ou quand l'esprit est possédé, nous voyons les démons. Hier, quand on a brisé notre jeûne, on a parlé du livre de Matthieu 17, verset 21. C'est un verset dans lequel, juste pour récapituler pour celles qui n'étaient pas là, on va voir qu'il y avait un homme qui venait, qui a demandé à Jésus de prier pour son enfant, je pense, parce que les disciples n'arrivaient pas à prier pour l'enfant, ou bien quand les disciples avaient prié, l'enfant n'était pas guéri. Et Jésus va dire dans le verset 21 que ces sortes de démons, donc ces sortes de démons-là ne pouvaient être chassés que par la prière et par le jeûne. Donc ça voulait dire que ce n'était pas quelque chose de physique.
C'était quelque chose de physique, tu devais juste aller prendre un petit médicament et ça allait partir. Mais Jésus a précisé qu'il s'agissait d'un démon. Donc quand tu es possédé par un démon, spirituellement, tu n'es plus dominé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui habite en toi. C'est pour cela la parole de Dieu, l'apôtre Paul va même dire que c'est que je sais, donc c'est que je veux faire, je ne fais pas. Donc c'est que mon esprit veut faire, c'est que mon esprit sait, c'est la bonne chose à faire, je ne fais pas. Mais c'est que je ne veux pas faire, je fais. Le mal que je ne veux pas faire, comment est-ce que tu vas savoir que c'est un mal? C'est parce que tu sais que conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas permis. Il y a une fille aussi qui m'a écrit, qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je veux faire ça, ça ne se passe pas. Chaque fois que je veux donner ma vie à Christ, ça n'arrive pas. Chaque fois que je veux me consacrer avec Dieu, ça n'arrive pas. Ton esprit le veut, mais ton corps ne le veut pas. Voilà. Ton esprit est disposé, mais le corps n'est pas disposé. Donc spirituellement, on souffre aussi de certaines maladies. La paresse, par exemple, ça c'est une maladie spirituelle. La paresse est une maladie spirituelle, je ne vais jamais assez le répéter. Quand tu retrouves que tu as un moment où ton cœur veut vraiment monter en prière, mais tu n'arrives pas, la lourdeur du corps, ce n'est pas quelque chose de normal. Parce que physiquement, on connaît la lourdeur, n'est-ce pas? Quand tu vas aller à la salle, mais tu dis, j'ai la flemme. Non, tu n'as pas la flemme, tu es paresseux, le corps ne veut pas. Spirituellement, c'est aussi comme ça. Ton esprit te dit, je dois chercher le Seigneur, mais ton corps est tellement fatigué que tu te donnes toutes les excuses du monde. Ouais, je reviens du travail, j'ai pas le temps. Ouais, je suis en ça, j'ai pas le temps. Non. Donc spirituellement, voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est tellement faible. Donc notre esprit peut aussi être attaqué. Notre esprit peut aussi être malade. Et donc quand spirituellement nous sommes attaqués, il y a la prière et les jeûnes à notre disposition. Le troisième component de notre personnalité, mes sœurs, c'est l'âme. Amen. Notre âme. Donc nous sommes trois. Corps, qui peut tomber malade, esprit qui peut tomber malade en étant possédé, en étant lourd, mais aussi l'âme. L'âme, c'est la chose qui est directement en contact avec nos sentiments. C'est pour cela que la parole du Seigneur nous dit très souvent de protéger notre cœur. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est de là que découle tout. C'est ce que la parole du Seigneur dit. Protège ton cœur, car de cela que donc tout ce que tu peux ressentir, ça découle de ton âme. C'est pour cela qu'on ne parle pas d'un corps sœur, d'un esprit sœur, on parle d'un âme sœur. Donc quand tu rencontres ton amoureux, c'est lui qui te rend heureux, tu parles d'un âme sœur. Parce que c'est une personne qui parle à ton âme, c'est une personne qui touche ton âme. C'est pour cela que vous êtes connectés, vous êtes des âmes sœurs. Quand deux âmes se rencontrent, le sentiment est là-dedans. Amen. Le sentiment est là-dedans. Le cœur, c'est là où tout réside. Et donc, ce propre cœur-là, notre âme-là peut aussi souffrir. Et une des grandes souffrances, avant même qu'on entre ça, il ne faut pas oublier que les trois options-là, donc âme, corps et esprit, ce sont des options qui, entre elles aussi, ça se mélange. Tu vas voir que quand quelqu'un souffre d'un cœur brisé, par exemple, donc son âme est attristée, tu vas voir que la personne n'arrivera plus à manger, donc elle va perdre du poids. Et quand aussi elle est encore attristée et qu'elle avait peut-être une bonne relation avec Dieu avant la rupture, tu vas voir que pendant la rupture, elle va s'éloigner de Dieu. Au début de notre groupe, il y avait plusieurs personnes qui ont témoigné sur cela, que pendant une rupture, la plupart s'éloignent de Dieu parce que tu souffres, tu n'arrives pas à prier. Amen. Donc ça impacte aussi ta relation avec Dieu. Donc ces trois choses peuvent se jouer entre les trois. Donc elles sont aussi liées. Mais aujourd'hui spécifiquement, on veut parler de l'âme, des blessures de l'âme. Pourquoi? Parce que les blessures intérieures, ce sont des blessures de l'âme. Donc une blessure intérieure, c'est littéralement une blessure d'un âme. Ça s'appelle aussi les traumatismes. Amen. Un traumatisme, c'est pas quelque chose qui arrive au corps. Le corps réagit. Mais c'est le cœur qui est confronté à quelque chose de brusque. Alléluia. Et que tu vas commencer à souffrir de cela. Pourquoi c'est important qu'on en parle? Parce que la plupart du temps dans notre vie, on ne regarde que le résultat. On ne voit que les fruits. Je vais bien parler sur ça. Pourquoi? Et c'est ça sera ça surtout le sujet d'aujourd'hui. La plupart de notre vie, quand on regarde notre vie, on voit les fruits de certaines choses. Amen. Tu vas voir qu'une personne qui, par exemple, a grandi sans la présence de son père, elle va faire, très souvent, elle va vouloir remplacer le vide du père avec les vides des copains.
Alléluia. Moi, je parle aussi, par exemple, de ma propre expérience. Je n'ai pas grandi avec mon père, je n'ai pas grandi avec ma mère. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand j'entre dans une relation, de base, je ne suis pas quelqu'un de très affectif, mais quand j'entre dans une relation, je veux que ce vide-là soit comblé. Et c'est pas quelque chose de mal. Si tu médites, si tu lis, je pense que c'est dans Genèse, c'est l'histoire où Isaac va épouser Rebecca. Donc la parole du Seigneur dit que Isaac a ramené Rebecca dans la tente de sa maman. Et la parole dit, de cette manière-là, il a été consolé de la mort de sa maman. Il avait été consolé de la perte de sa maman. Donc c'est très normal que quand tu as grandi sans un parent par exemple, ça crée un traumatisme. Donc c'est que la Bible essaie de dire, je n'aime pas quand je n'ai pas les références, attendez, ça me trouble. Ça doit être dans le livre de Genèse. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Je n'ai pas envie de laisser passer ça. Isaac. Seigneur, guide-moi que je trouve cela. Voilà, j'ai trouvé, Dieu merci. C'est dans le livre de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, à partir du verset 62, là on voit la rencontre d'Isaac et de Rebecca. Quant à Isaac, il était revenu du puits de Lachaï-Roi et habitait dans la région du Néguev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur: qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit: c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Verset 67, très important. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. C'est dans le livre de Genèse 24, du verset 62 à 67. Donc, qu'est-ce que la parole essaye de nous enseigner là-dedans? Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Sa mère était morte. Amen. Donc, même si ça n'est pas littéralement dit, le fait que la dernière phrase est « Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère », ça montre l'impact que la perte d'un parent peut avoir. Et Isaac probablement a grandi avec ce manque-là. Il allait se marier et sa maman n'était pas là. Il a grandi avec un vide. Ça a traumatisé son âme parce que ce n'est que des années plus tard qu'il sera consolé par la présence de quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Quand on essaye de remplir un vide, c'est reconnu par la Bible. La Bible reconnaît que tu peux tellement être attristé que tu vas vouloir remplir le vide que tu as avec la présence de quelqu'un d'autre. Donc le fait que tu remplis le vide du fait que tes parents ne sont pas là après la présence de quelqu'un d'autre, c'est un résultat d'une blessure que tu as subie. Le fait que Isaac a amené Rebecca dans la tente de Sarah, c'était parce qu'il se sentait vide. Il y avait un traumatisme. Sa maman n'était plus là. C'était une blessure qu'il a portée, une blessure intérieure. La chance que Isaac ici, il a eu la chance à l'époque, il y avait encore les mariages arrangés, donc du coup Rebecca avait, voilà, là c'était la femme avec la vision, qui a été la seule femme qu'il a eue. Mais maintenant le problème est que maintenant nous dans cette génération, ce n'est plus le cas. Donc on ne sait jamais quand on rencontre quelqu'un, on donne à cette personne tellement la possession de notre cœur et on ne sait pas si cette personne est la bonne personne ou pas. Mais ce que je veux insister sur le fait qu'on grandit avec des blessures intérieures. On grandit avec des souffrances. On grandit avec des choses qui sont passées dans notre vie avant. On va voir par exemple une fille qui a été sexuellement abusée. Donc quelqu'un qui a été sexuellement... on a abusé de sa confiance sexuellement. Tu vas voir que le résultat sera que peut-être plus tard deux choses, ou bien elle sera hypersexuelle, donc quelqu'un qui ne ressent l'affection que si elle est sexuellement active, ou quelqu'un qui sera totalement détaché du sexe dans le sens qu'elle ne voudra même pas être touchée tellement elle est traumatisée. Donc ça c'est les fruits. Chaque fruit a une racine. Et le diable se joue très souvent des fruits.
savez, vous comprenez, dans le sens qu'il va essayer de te manipuler par le fruit pour que tu n'arrives pas à la racine. Tu vas voir que tes relations ne vont pas. Chaque fois tu choisis les mêmes types des hommes, chaque fois tu retombes dans le même panneau des hommes et chaque fois tu as le même résultat. Et même tu vas commencer à te remettre en question. Tu vas penser que les choix que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment juste moi qui ne sais pas faire les bons choix? Jusqu'au niveau que je choisis toujours les mêmes types de hommes, les mêmes types de personnes. Non, il y a une source. Il y a quelque chose, il y a un début. Il y a quelque chose qui cause cela. Quand nous grandissons sans nos mamans, par exemple moi, j'ai perdu ma maman à un âge très bas. Donc mes belles-mères ou les mères de mes copines, elles deviennent comme mes mamans. Et donc du coup, quand elles font quelque chose, ou même mes tantes, elles deviennent comme mes mamans. Quand elles font quelque chose qui ne me plaît pas, ou quand par exemple ma dernière belle-mère, il y avait une dispute, j'avais raison. Tout le monde savait que j'avais raison, mais elle avait quand même choisi le côté de son fils. Ça m'avait énormément blessée parce que tellement je l'avais mis dans mon cœur, à cause de l'absence de ma maman, je commençais à mettre toute autre femme qui venait au même niveau. Ça, c'est le résultat d'une racine. Et la plupart du temps dans notre vie, on ne voit pas la racine, on ne voit que les fruits. Quand j'ai médité sur cela, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je me dis que j'étais rancunière. Je dis ça toujours, je vous dis que j'ai des difficultés à pardonner. Amen. Je vous dis ça très souvent, j'ai des difficultés à pardonner. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, il y a tellement de gens qui m'ont fait du mal. Il y a tellement de gens qui ne reconnaissaient pas les sentiments que je sentais, qu'ils n'arrivaient pas à dire pardon, ils n'arrivaient jamais à dire pardon, ils n'arrivaient jamais à reconnaître le mal qu'on me faisait. Au moins que je me répète 10 000 fois, personne ne reconnaissait le mal que j'avais. Et donc du coup, je n'arrivais qu'à pardonner si quelqu'un reconnaissait le mal. Donc moi je pensais, je suis juste rancunière, je ne suis que rancunière, mais je ne suis pas que rancunière. Il y a une source, il y a quelque chose qui a causé mon comportement. Donc demande-toi beaucoup de choses aujourd'hui. Ta personnalité telle que tu es, combien de ça est vraiment authentiquement toi? Et combien de ça est un résultat de la blessure que tu as subie? Parce que quand c'est le résultat de la blessure que tu as subie, ma soeur, peu importe le nombre de fois que tu te lèves contre le fruit, ça ne va pas changer parce que la racine est toujours là. Amen, sœur Marina, c'est que tu dis que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la racine. Sa parole dit, mes sœurs, sa parole nous parle dans 2 versets. Premièrement, la nature ne t'enseigne-t-elle pas? On pense que c'est un verset banal, juste comme ça. Non, le Seigneur nous dit littéralement, regarde autour de toi. Est-ce que la nature ne te parle pas? Sa parole nous dit aussi, appelle-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Mes sœurs, ce n'est pas forcément les choses que nous ne connaissons pas, les choses que... Non, regarde ta vie. Il y a des choses, il y a des natures, il y a des racines. Quand tu regardes une plante, est-ce que tu vois la racine de la plante? Quand tu regardes la plante, appelle-moi, je te répondrai, c'est Jérémie 33. Toi, la nature ne t'enseigne-t-elle pas? Je vais chercher, je ne connais pas par cœur. Je vais chercher ça pour toi, je vais t'envoyer la sœur Fernande. Mais quand on regarde l'arbre, amen, les racines de l'arbre sont toujours cachées. Les racines sont toujours cachées. On ne voit que les fruits. On ne voit que ça qui sort de l'arbre. Tu vas voir une fille qui est méchante, soi-disant. Tu vas dire, elle est méchante, soi-disant. Tu ne sais pas quelle est la racine. Pourquoi elle est comme ça? Amen. Quand tu regardes un arbre, les racines de l'arbre, c'est toujours dans le sous-sol. Donc, si tu ne veux plus que cet arbre-là pousse des fruits, tu ne devras pas seulement couper l'arbre, tu dois vraiment déraciner l'arbre. Sinon, l'arbre va regrandir. L'arbre va regrandir. Amen. Quand le Seigneur nous dit, invoque moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Il n'y a pas une prière qui est moins petite, qui est faible, qui n'est pas assez pour Dieu. Quand tu vois que dans ta vie, tu refais les mêmes choix, les mêmes fautes, tu te retrouves dans les mêmes situations. Tu dis, Seigneur, montre-moi la racine. C'est un de nos sujets de prière d'ailleurs, que le Seigneur nous montre la source, que le Seigneur nous montre les racines, parce que nous, on cueille les fruits.
On n'accueille que le fruit. Je vous ai parlé de ça à plusieurs reprises. Dernièrement, je vous ai dit, il y a un verset, une histoire dans laquelle un homme, il était conçu dans la douleur et qu'à cause de ça, il était destiné à souffrir. Alors, j'ai enfin trouvé le verset. C'est dans le livre de 1 Chronique. Mon Dieu. Je l'ai noté, mais voilà que je ne le trouve pas. Un instant. Voilà, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. On va lire ça. Donc, au début, quand on lit ça, on pense que voilà, encore une fois, on est juste en train de lire, de dire les descendants de Juda ou quoi. Mais quand on lit à partir du verset 9, Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez. Donc chez moi dans ma Bible, j'ai une Bible d'études. Donc du coup, près du mot Jabez, il y a une explication en bas. Le mot fait assonance avec l'hébreu pour douleur. Donc en disant, donc sa maman l'a appelé Jabez. Jabez veut dire douleur. C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Est-ce que vous voyez cela? Donc, peut-être tu as été conçu dans une situation, tu ne sais même pas dans quelle situation ta vie a eu lieu. Combien entre nous, on sait vraiment, est-ce que quand nos parents nous ont conçus, est-ce que nos parents étaient heureux? Est-ce que ma maman était heureuse? Nous allons même voir dans le livre de Genèse, quand nous voyons Léa et Rachel, on va voir que Léa, elle voulait tellement être aimée comme Rachel. Elle voulait tellement que Jacob l'apprécie. Au fait que quand elle a donné naissance à son 3e fils, elle a dit, maintenant mon mari m'aimera. Non, mon mari ne m'aime pas parce que je suis la plus belle. Mon mari ne m'aime pas parce qu'il m'aime. Non, parce qu'il a aussi épousé ma soeur. Mon mari m'aimera parce que je lui ai donné 3 fils. Donc, beaucoup des enfants sont nés dans des familles. Alléluia. Ils sont nés dans des familles où tu n'es pas né parce que tes parents voulaient que tu sois né. Tu es né par circonstance. Ta maman n'était pas forcément dans l'état spirituel la plus forte, mais tu es né quand même. Tes parents n'étaient pas forcément dans les bons termes, mais tu es quand même né. Donc tu viens dans une situation où les 2 parents ne s'aiment pas déjà. Tu ne sais pas l'état d'âme que ta maman avait. Tu ne sais pas dans quel état tu as été conçu. Et tu penses que c'est normal que plus tard tu rencontres des difficultés. Non, depuis le ventre de nos mamans, il y a des batailles qui commencent. Donc si moi j'entre dans ce moment, j'entre dans ces lieux, là où par exemple, ma maman n'était pas dans un bon état, comme cette femme ici, cette femme va appeler son fils Jabez, ce qui veut dire douleur en hébreu. Et maintenant, qu'est-ce que Jabez va faire? Et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que le verset dit? Le verset, attendez. Sa mère l'avait appelé Jabez, voilà. Le verset 10 dit, Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuillez me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Waouh! Donc, il a été né dans la douleur. Sa maman dit, je te nomme comme ça parce que je t'ai conçu dans la douleur. Tu es mon enfant de la douleur. Mais qu'est-ce que Jabez va dire? Il ne va pas s'adresser à sa maman. Il ne va pas compliquer l'affaire. Maman, pourquoi est-ce que tu m'as appelé Jabez? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé comme ça? Non, il va s'adresser au créateur des créateurs. Il va s'adresser à celui qui a eu l'idée de créer un âme en lui. Oui, c'est pareil. Amen. Il va s'adresser à Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Je refuse la douleur. Seigneur, je n'ai pas demandé ces douleurs dans ma vie. J'ai cette blessure ici. Mon nom veut dire douleur. Je souffre de cette blessure, mais je ne veux pas souffrir. Je veux que tu me bénisses, je veux que tu me préserves du mal, parce que je ne veux pas vivre dans la douleur. Donc ce n'est pas parce que tu as une blessure intérieure que ça doit rester de la sorte. La sœur Manu, ne t'inquiète pas, parce que comme j'ai dit au début, on va commencer à faire l'effort d'enregistrer les prières, parce que beaucoup de personnes l'ont demandé, donc on va commencer à faire l'effort de le faire. Amen. Mais ça ne remplace pas, bien sûr, les temps de prière. Donc, quand tu entends la prière en rediffusion, fais l'effort quand même de prier, de vraiment prendre ça comme un temps de prière.
Amen. Mais donc, on va voir que quoi? Yabet, il avait vu qu'il venait d'une femme qui était brisée. Donc mes sœurs, croyez-moi, tu penses que c'est normal que tu restes avec cette tristesse-là toute ta vie? Il y a certains qui acceptent même que, moi ça sera toujours comme ça. Non, non, les blessures intérieures sont aussi une des choses que le diable utilise pour vraiment nous maintenir dans la souffrance. Il veut que tu restes dans tes sentiments, que tu ne fais pas attention à cela parce qu'il sait que ça va te rattraper. Tu vas voir une femme, et moi je vous le dis honnêtement, moi ma maman, elle ne s'est jamais remise de la rupture de mon père, avec mon père. Alléluia, ça l'avait vraiment brisé et ça a eu un impact très profond sur moi parce que moi quand j'ai vu le mariage se dissoudre, surtout la façon par laquelle ça s'est dissolu, moi j'ai eu du mal jusqu'à présent à faire confiance aux hommes, jusqu'à présent. Et donc quand je méditais cette parole, c'était une parole envers moi-même et c'est le devoir que je vais donner à toutes mes sœurs parce que comme j'ai dit, on va parler des blessures intérieures encore de plus en plus tard. Voilà. Eux-mêmes, ils ont subi, effectivement, on s'en prend très souvent à nos parents, on s'en prend très souvent à eux, mais eux-mêmes ont subi la même chose. Mais nous devons être comme de Jabet. Nous, on va mettre fin à cela parce que qu'est-ce que nous, on va faire? Nous, on va regarder notre vie. Donc, c'est ce que je vais vous demander de faire les jours qui viennent, mes sœurs. Tu prends vraiment ta vie, regarde depuis le début, pose-toi la question, la façon dont je me comporte aujourd'hui, combien de ma personnalité est vraiment ma personnalité et combien de ma personnalité est juste un résultat des blessures intérieures que j'ai subies. Peu importe que ça soit par rapport à tes parents, que ça soit par rapport à tes amis. Il y a des filles qui ont été harcelées quand elles étaient petites. Et donc du coup, elles vont grandir. Elles vont être manque de confiance en soi. Des belles filles qui ont des manques de confiance en soi. Parce que quand elles étaient petites, on les faisait trop de remarques. Oh, tu es moche, oh, tu es comme ça. Ça blesse la fille. Elle grandit, donc elle pense, je dois me comporter comme ça, je dois montrer mon corps comme ça, parce que ma figure n'est pas assez belle, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça crée des choses, et ça entasse, ça entasse, ça entasse. Et beaucoup de fois, on pense, c'est juste normal. Et l'erreur que beaucoup de nous font, que beaucoup des Africains font aussi, c'est qu'ils vont continuer le cycle. En fait, ils vont continuer le cycle. Donc, tu vas commencer à parler à tes enfants de la même manière dont tes parents t'ont parlé. Tu vas commencer à insulter tes enfants de la même manière dont tes parents t'ont insulté. Parce que ça semble normal. Or que non, nos parents aussi, comme vous dites, eux aussi, ils ont subi de ces choses-là. Et donc, du coup, ils vont répéter le cycle. Mais nous, on ne peut plus répéter les cycles. On n'est plus la Bible, mes sœurs, ce livre. Quand la parole dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un livre tellement riche. Donc, chaque fois avant de lire, avant d'entrer dans la prière, on doit prier, on doit demander le discernement. Le discernement. Parce que tu peux lire une histoire, ma sœur, tu penses, c'est rien, mais non, Dieu te parle. Dieu te parle. Donc c'est ça aussi, hein, ma soeur Marina, ne t'inquiète pas, parce que un de nos sujets de prière, c'est que Dieu devra nous relever, donc nous révéler, les racines de nos blessures intérieures. Dieu est le Dieu qui révèle les choses cachées, pas seulement les choses à venir, les choses que toi physiquement tu ne vois pas, mais tu dois être prêt à vouloir chercher, parce que le diable ne veut pas ça. Le diable veut que tu sois limité aux fruits. Tu vas voir qu'il y a une sœur qui va prier constamment prier contre les célibats parce qu'elle ne peut pas être seule. Moi, j'étais comme ça, je ne vais pas vous mentir. Moi, je n'avais pas l'habitude d'être seule. Tellement que j'ai grandi avec mes cousins, mes cousines, j'ai toujours été dans des relations. Je n'arrivais pas à même passer un mois sans une relation en étant seule. C'est ça qui a causé que je suis entrée dans des relations qui ne m'ont servi à rien. Donc c'est très profond. Quand Dieu dit, je suis le Dieu qui révèle les choses cachées, ce n'est pas forcément le futur seulement. Tout le monde pense qu'on le perd dans le prophétique. Non, c'est aussi les choses qui sont là, mais que nous spirituellement, on ne voit pas.
C'est caché de notre vue. Et le diable veut garder ça comme ça. Le diable veut que tu sois focalisé sur les fruits. Il ne veut pas que tu vois la source. Parce que aussi longtemps que la source n'est pas partie, aussi longtemps que les racines ne sont pas parties, il pourra prendre une autre forme. Alléluia. C'est ce qu'on a parlé de ça la fois passée. Quand tu pries contre un péché, le diable, c'est lui qui rôde. Il rôde partout. Il va essayer de trouver comment entrer. Il va essayer de trouver par quelle porte entrer. Donc, il va toujours changer de forme. Quand on regarde l'histoire de Job, premièrement, le diable va dire, ouais, tu le protèges juste parce qu'il est vers toi, juste parce que tu le protèges, parce que tu lui donnes toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a pris d'abord les biens, il a vu que Job continuait, donc il a essayé de frapper encore plus fort. Il est allé prendre les enfants, frapper encore plus fort. Il est allé prendre la réputation, frapper encore plus fort, au point où sa femme lui dit, mais maudit ton Dieu et meurs. Donc, ne pense pas que la source, aussi longtemps que la source est là, le diable a l'opportunité de se jouer de cette source. C'est pour cela que nous devons guérir de nos blessures intérieures. Et tu ne peux pas guérir de quelque chose si tu ne sais pas que tu en souffres. Si Jabez ne savait pas que la douleur était quelque chose qui était imposé à cause de la souffrance de sa maman, il n'allait pas savoir qu'il devait prier vers Dieu. Il a prié vers Dieu, il a refusé ce sort-là. Il ne s'est pas pris à sa maman. Tu ne dois pas aller regarder les fruits. Non, arrête de regarder les fruits. Arrête de regarder le résultat. Oh, moi je suis quelqu'un de colérique. Mais pourquoi tu es colérique, ma soeur? Je suis rancunière, je vous ai dit, moi je suis comme ça. Mais pourquoi tu es comme ça, Trécilia? J'ai dû me remettre en question. J'ai pris un papier, moi je vous dis, moi j'écris très souvent. J'ai écrit. J'ai dit, waouh, le manque de confiance dans les hommes. Pourquoi? Parce que j'ai été trompée. On m'a trompée après 4 ans de relation. Parce que j'ai vu la tromperie dans les relations de mes parents. Parce que j'ai vu la tromperie dans les relations. Donc, j'ai commencé à tout noter. Et comme aussi la sœur Marina, il y avait des choses dans lesquelles moi, je ne savais pas où était la source. Où était la source? Donc, parce que je ne sais pas où est la source, je vais faire ce que la Bible me dit de faire. Je vais me diriger vers mes pères comme Jabez a fait. Je veux demander à Dieu de me remonter, de me montrer, donc que ça soit visible à mes yeux. Et si par ma prière ça n'arrive pas, je vais faire ce que Jésus a dit. Il y a certaines choses qui ne peuvent qu'être révélées par la prière et par le jeûne. Amen. Je prends ça comme sujet de prière. Je vais prier, je vais jeûner, je vais observer jusqu'à ce que je reçoive ma réponse. On sert un Dieu qui n'a pas des yeux fermés, qui n'a pas des oreilles bouchées non plus. Sa parole dit que sa main n'est pas courte pour agir et son oreille n'est pas bouclée, n'est pas fermée pour nous entendre. Donc c'est un Dieu qui nous écoute. Si sa parole dit invoque-moi, je te répondrai. Demande-moi quelque chose, je te répondrai. Mais Dieu ne va pas te répondre si tu ne l'invoques pas. Beaucoup de nous, on essaye de guérir par nous-mêmes. Non, Dieu dit invoque-moi, je te répondrai. Mais tu dois l'invoquer dans un bon état. Tu dois l'invoquer sincèrement. Ça doit être une prière et tu dois être prêt à entendre aussi. Et comment tu entends? Tu entends quand tu es près de Dieu. Ne pense pas que quand on va finir aujourd'hui, tu vas prier. Dieu, révèle-moi les sources. Et c'est tout. Après, tu vas continuer ta vie. Non. Dieu parle et tu ne peux que l'entendre quand tu es près de lui. C'est normal. Si moi, je suis ici et mon frère est à côté de moi, il entendra si je lui parle. Mais si je suis ici et que mon frère est à la gare, même si je crie de toutes mes forces, il ne va pas m'entendre. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Donc, si on veut prendre ce processus de guérison avec Dieu, mes sœurs, c'est plus profond qu'on pense. C'est que je demande, c'est vraiment comme je vais faire aussi. Décortique-toi, prends même un papier, un cahier. Tu commences à partir de 0 à 5 ans. Quelles sont les choses qui m'ont traumatisé? Moi, par exemple, 0 à 5 ans, à l'âge de 5 ans, j'étais devant les tribunaux. Le tribunal me demande vers qui je voulais aller. Est-ce que je voulais aller chez papa ou je voulais aller chez maman? J'avais 5 ans. J'ai choisi pour ma maman, mais le juge, c'est un ami à mon père. Il a donné la garde exclusive à mon père. Je trouve ça normal que maintenant je suis avocate et que je me bats tellement pour une garde alternée pour tous les parents. J'ai dû me calmer. Même mon patron m'a dit, Trécilia, quand tu plaides vraiment toujours avec une agression particulière. Pourquoi? Et j'ai dû me remettre en question. Je me suis dit, mais oui, à l'âge de 5 ans, mes parents étaient divorcés.
J'ai vu la meilleure amie de ma maman, qui était ma tantine, devenir ma belle-mère. Bien sûr que j'ai peur de faire confiance à un homme. Bien sûr que j'ai peur de me marier. Bien sûr que jusqu'à présent, même si je veux me marier, il y a cette peur-là. Alléluia. Il y a tellement des choses. Donc, décortiquez votre vie. Mes sœurs, on va chercher les sources. On ne va pas rester dans les difficultés. Tu as été manipulé, tu as grandi avec ta belle-mère qui t'a fait souffrir et maintenant, aujourd'hui, tu as peur d'avoir des enfants. Moi, j'ai peur d'avoir des enfants, je ne vais pas vous mentir. Pas parce que je ne pense pas être une bonne maman, mais parce que je me dis, Seigneur, si un jour je commence à devenir la mère comme ma belle-mère l'a été, mes enfants ne méritent pas. Ils ne méritent pas cela. Donc, on doit avoir toujours cette habitude-là d'être honnête, spécifique dans nos prières. Dieu est là, de toute façon, tes micros est bouché. Dieu ne t'oblige pas de prier. C'est un choix qu'on fait. Donc, si tu fais un choix de le parler, tu dois être honnête dans tes prières. Tu as peut-être commis des avortements dans le passé. Pas de problème. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui renouvelle. Je connais une sœur, par exemple, qui a commis un avortement. On a prié pour ça ensemble parce qu'on n'arrivait pas à avoir des enfants. On a prié, on a prié, on a prié. Et tout d'un coup, elle était envoyée dans un verset biblique qui disait qu'il y avait le sang qui était en train de crier. Il y avait le sang qui criait, il y avait le sang qui criait. Elle ne comprenait pas. J'ai partagé ce verset biblique aussi avec vous. Quand David était venu et que Dieu voulait bénir David parce qu'il y avait la famine, mais Dieu disait, je veux bien te bénir, mais il y a les sangs de ce peuple que la personne qui t'a précédé a tué. Et ce sang crie, il réclame. Et j'ai dit à cette sœur qu'on a médité, j'ai dit, mais ma sœur, regarde le verset, regarde, c'est que chaque fois qu'on prie sur ça, regarde le verset vers lequel Dieu me remène. Qu'est-ce qu'il y a? Cette sœur, elle est plus âgée que moi, elle a 33 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à fondre en pleurant parce que c'est là qu'elle a commencé. On a commencé à décortiquer. On est allé pas par pas. Et on est arrivé quand elle avait 17 ans. Il y a 16 ans passés. On avait 17 ans. Elle m'a dit, j'ai été enceintée par un pasteur. Je n'avais que 17 ans. Et il m'a manipulée. Il m'a dit que je devais faire l'avortement. Elle a pleuré. Elle a pleuré tout, donc elle s'est effondrée parce qu'on avait enfin trouvé la source. Et quand on trouve la source, ce n'est pas grave parce que c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui montre. Moi, je ne savais pas, même elle avait oublié, ça faisait 17 ans. Ça faisait 16 ans passés parce qu'elle a 33 ans. Donc ça faisait 16 ans passés. Elle s'est rappelée qu'elle était manipulée. C'était une mineure. Le papa là, c'était un majeur, le pasteur. Elle, c'était une mineure. Elle a payé le prix avec sa vie. Elle a pleuré, elle pensait, Dieu ne va pas me pardonner, c'est fini, c'est foutu. Toutes les larmes de son corps, elle a pleuré. On est entré en prière, d'intercession, de prière. Et je pense que c'était 6 mois plus tard qu'elle a conçu son enfant. Son enfant qui vient d'avoir 4 ans maintenant. Amen. Donc, il y a des choses, il y a des sources, des choses qui sont cachées. Mes sœurs, Dieu doit nous révéler. Je ne vais pas continuer, je sais que c'est un sujet très profond comme je vous ai dit. Donc, c'est que je vous demande, mes sœurs, on va faire ça ensemble si vous voulez. Tu prends ton âge maintenant, tu as 20 ans, tu as 15 ans, tu as 19 ans, peu importe. Tu commences dès le début, de 0 à 5 ans. Quelles sont les choses traumatiques qui sont passées? Voilà la sœur d'Énisias, effectivement. Et en fait, aussi longtemps qu'on ne s'attarde pas sur les sources, on va répéter les mêmes erreurs, malheureusement. Si Jabez allait se limiter à ce que sa maman avait dit, qu'il allait donc, son nom signifiait douleur, c'est sa maman, hein. Tu vas peut-être penser que, moi je me dis toujours, le mal que moi j'ai eu, la souffrance que moi j'ai eue, mes enfants ne peuvent pas l'avoir. Mais il y a des gens, donc on ne connaît pas dans quelles circonstances toi et moi on a été conçus. Il y a des gens qui pensent l'inverse. Moi j'ai souffert, mon enfant sera aussi l'enfant de la souffrance. Mais non. Et si Jabez ne s'était pas levé, s'il avait dit au Seigneur, il n'a pas parlé à sa maman, il a dit Seigneur, Seigneur. Pardon, je vais éteindre. Il a dit, Seigneur, épargne
épargne-moi du mal. Que ta main soit avec moi. Waouh! Que ta main soit avec moi. Sa première prière. Dieu, que ta main soit avec moi. Que mon territoire soit élargi. Épargne-moi du mal pour que je ne vive pas dans la douleur. Donc, il a dit, je ne veux pas continuer le cycle de ma maman. Ma maman m'a conçu dans la douleur. Moi, je ne veux pas continuer ce cycle-là. Nos parents africains, ils répètent l'histoire parce qu'eux ont été traités de la même chose. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on comprend l'histoire. On comprend ce que Dieu nous dit. On ne peut pas continuer. 2 seuls sujets de prière. Mais avant ça, vous rappelez, donc, prends un papier. La prochaine fois qu'on va encore parler des blessures intérieures, je vais partager ça. Je vais bien dire ça 1 semaine en avance. Comme ça, le jour qu'on va parler sur ça, on aura vraiment la liberté de parler sur ça. Mais on en a beaucoup. Donc, tu prends un papier, tu commences de 0 à 5 ans. Quels sont les traumatismes que j'ai vécus? Et comment est-ce que ça a pu impacter ma vie jusqu'à présent? Parce qu'on n'est pas seulement des gens qui doivent s'entraider spirituellement. Dans la vraie vie, la pratique, c'est important. Ça ne sert à rien d'être 100% spirituel si dans la pratique, tu ne fais rien avec. Non. Donc, quand on partage les choses, c'est dans le but de changer spirituellement. Tu as une colère envers les femmes, tu es très, très jalouse. Pourquoi? Pas parce que ton mari n'est pas quelqu'un avec qui tu fais faire confiance, mais bon, faut pas oublier, les hommes, ils sont toujours les hommes, mais parce que peut-être tu as grandi avec un manque de confiance en soi, parce que tu as vu que papa a trompé maman, et tu ne veux pas que ça se répète, et au lieu d'attaquer la source, tu vas attaquer le fruit, la jalousie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prier, Seigneur, rends-moi moins jalouse. Non, parce que la source est toujours là. Amen. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, prends le temps à ton aise et sois honnête. C'est vraiment entre toi et Dieu. Moi, je ne vais même pas demander de voir ça parce que c'est vraiment entre toi et Dieu. Mais qu'est-ce que ça va permettre à faire? Ça va te permettre de prier et de demander au Seigneur de guérir ces blessures-là. 2 sujets de prière pour ce soir. En ce moment, premièrement, on va demander au Seigneur de nous montrer la source ou les sources de nos blessures intérieures. S'il y a déjà quelques blessures intérieures que tu connais en ce moment, dont tu sais que cela vient de ça, par exemple, comme la sœur d'Initias vient de dire, la majorité vient de ma famille. Alors, si tu sais que c'est familial, alors tu sais que tu dois faire une prière comme c'est que Jobed a fait. Jabez, je suis en train de changer son nom plusieurs fois, c'est Jabez. Comme c'est que Jabez a fait. C'est ça ta prière. Tu vas donc refuser cela. Amen. Mais ça dépend donc de toute personne. Donc, premièrement, en ce moment, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous montrer, de nous révéler les sources de nos blessures intérieures. De nous révéler le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que moi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir des relations stables? Pourquoi est-ce que chaque fois que je suis dans ma relation, je suis très contrôle, je me prends trop, je n'arrive pas à faire confiance, on abuse toujours de moi, sexuellement je ne suis pas forte, je n'arrive pas à m'abstenir même si je veux. Spirituellement, je sais que je ne devrais pas faire certaines choses. Mais dès que je suis dans une relation, je me laisse faire. J'accepte les tromperies, même si ce n'est pas ma conviction. Je dis ça parce qu'il y a des femmes qui peuvent accepter les tromperies. Elles se disent, je m'en fous, moi aussi je fais ma vie. Mais il y en a qui disent, moi dans mon mariage, je ne veux pas de tromperie. Et donc du coup, tu vas voir que dans certains mariages, ils vont quand même accepter. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'elles sont dans la relation, elles vont sauver le mariage. Donc, beaucoup des choses. Tu vas prier maintenant. Pendant quelques minutes, il est déjà 57. Vous savez que le temps passe hyper vite quand nous sommes en prière. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour cela que c'est une tâche que Dieu va nous donner dans les jours à venir de noter. Nous allons prier, mes sœurs. Prends vraiment l'autorité. Demande au Seigneur maintenant. C'est un droit que tu as. Le Seigneur dit, invoque, moi je te répondrai. Donc, ce n'est pas comme si tu dois demander sa permission. Tu vas demander maintenant au Seigneur de te révéler maintenant toutes les choses, toutes les sources cachées. Les sources de tes blessures intérieures. Maintenant, monte en prière. Nous avons encore 2 minutes. Monte en prière maintenant. Demande que Dieu t'ouvre les yeux. Quand on parle d'ouvrir les yeux, on parle surtout de spirituellement parlant. Parce que nos yeux physiques ne voient peut-être pas, parce que si nos yeux physiques voyaient, on n'allait pas demander à Dieu de nous révéler. Ça veut dire que quelque part, il y a la source qui est cachée, mais ce n'est pas encore connu à nous. Nous n'avons pas encore la sagesse ou la connaissance. Donc, pour cela que le Seigneur dit que c'est lui qui manque de sagesse m'en demande. Je vais aussi envoyer les versets bibliques parce que vous me demandez ça chaque fois que je cite un verset, mais c'est vrai, je dois aussi toujours avoir l'habitude de donner directement le verset. Mais sa parole dit que c'est lui qui manque de sagesse. Attendez, je vais chercher ça.
Celui qui manque en sagesse en demande, et ça dit même Dieu en donne sans juger, je pense, un truc comme ça. Dans le livre de Jacques, verset 1, Jacques chapitre 1, pardon, versets 5 à 6. Ça va préciser et dire que le Seigneur en donne sans reproche. Waouh, quelle bonté! Quel Dieu! Donc il dit, ma fille, si tu ne sais pas, ce n'est pas grave, demande-moi, je te donnerai sans te reprocher. Donc sans te demander pourquoi tu me demandes la sagesse, sans te demander pourquoi tu n'as pas de sagesse, il dit, je veux t'en donner. Attendez, je suis en train d'essayer de trouver le verset exact. C'est dans le livre de Jacques 1, 5 à 6, mais j'ai envie de le lire. J'ai envie qu'on le dise ensemble. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, pour celles qui cherchent, c'est dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est à peu près vers les 1 Pierre. Voilà, c'est juste devant 1 Pierre. Waouh. Donc, Jacques 1, verset 5 à 6. Que Dieu nous fasse grâce vraiment. Que Dieu nous donne de sagesse. Que Dieu nous donne l'intelligence. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu qui donne tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Tu vois? Donc quand tu demandes, tu dis Seigneur, je n'ai pas la sagesse concernant ceci, je ne connais pas concernant ça, je ne sais pas ça. Donc Dieu dit, il donne sans reproche, sans reproche. Il ne va pas te dire, c'est un bête sujet de prière, pourquoi tu me demandes ça? Non, il donne sans reproche. Il te fait voir les choses sans reproche. Donc maintenant, on va prendre 1 minute, on va prier ardemment, on va demander au Seigneur maintenant encore de nous ouvrir les yeux. Prions au nom de Jésus. Demande au Seigneur maintenant de te révéler encore les blessures intérieures dont tu souffres, de te révéler aussi, très important, les sources de ces blessures intérieures. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Merci Yahweh pour la parole que tu as donnée. Merci Yahweh car tu nous as révélé encore les choses cachées. Merci Éternel parce que effectivement Yahweh, tu parles à travers de ta présence, oh Yahweh. Tu parles à travers de ta parole, Seigneur. Tu nous as donné cette parole, oh Yahweh, une parole tellement remplie des choses que tu nous révèles chaque soir, Éternel Dieu. Tu nous prends comme tu veux, tu nous éduques comme tu veux. Éternel, tes filles ont reconnu ce soir encore d'avoir souffert, oh Yahweh, d'avoir souffert de beaucoup de choses, d'avoir souffert de blessures intérieures, d'avoir souffert des difficultés, d'avoir souffert de plusieurs choses. Mais tes filles aussi, Éternel, en même temps, nous ne voulons pas accepter la souffrance. Nous ne voulons pas accepter ces blessures intérieures. Nous ne voulons pas accepter ces difficultés. Nous ne voulons pas accepter ce que le diable essaye de faire. Nous savons que le diable essayera, ô tendre Père, de se jouer de ces blessures intérieures aussi longtemps que nous ne connaissons pas les sources. Éternel, tu es le Père qui guérit. Ta parole dit que tu es proche de ceux qui ont l'âme attristée. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Éternel, tes filles ne veulent pas rester dans ça. Il y a plusieurs filles qui veulent guérir, mais qui ne savent pas comment. Yahweh, tu es le seul Dieu qui guérit. En ce moment, Père, je fais imploration à toi. Je t'implore, Éternel Dieu, que tu m'ouvres les yeux. Ouvre-moi les yeux, révèle-moi, Éternel, les racines cachées dans ma vie. Oh Père, que toute réaction que moi j'ai, qui est liée à une racine cachée, Éternel, ce soir encore, je demande que tu me révèles encore, que tu me révèles. Ta parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que ton œil n'a point vues, les choses qui doivent encore venir. Éternel, moi je vais mettre fin au siècle de blessures intérieures. Moi, je vais mettre fin au siècle de difficultés. Moi, je vais mettre fin à cela. Je ne veux pas que la génération qui vient après moi souffre, oh Yahweh, des mêmes choses dont moi j'ai souffert, Éternel Dieu. Je ne veux pas que les générations qui viennent après moi ont les difficultés à cause de mes blessures intérieures. Yahweh, ce soir encore, je t'implore, Éternel. Je demande, Yahweh, et j'ai la foi que tu le feras. Ouvre-moi les yeux.
Révèle-moi les racines cachées. Révèle-moi les racines cachées. Révèle-moi les racines cachées. Montre-moi les racines cachées, ô Yahweh. Montre-moi les racines cachées, ô Seigneur. Montre-nous les racines cachées. Révèle encore à tes filles les racines. Révèle encore à tes filles les racines cachées de leurs blessures intérieures. Révèle à la sœur Coco. Révèle à la sœur Labelle. Révèle à la sœur Merveille. À la sœur Yasmine. À la sœur Etienne. À la sœur Fernande. À la sœur Amina. À la sœur Marina, à la sœur Selena, à la sœur Joanita, à la sœur Germaine, à la sœur Berly, à la sœur Jessie, à la sœur Becky, à la sœur Hélène, à la sœur Denisias, à la sœur Olga, à la sœur Andy, à la deuxième sœur Hélène, à la sœur Vanessa, à la sœur Dolviane, à la sœur Juju, à la sœur Sarah, à la sœur Gloire, à la sœur Noah Francine, à la sœur Jennifer, à la sœur Danielle, à la sœur Hilary, à la sœur Victorine, à la sœur Joyce et à la sœur Chancel éternelle. Révèle à elle encore ce soir, oh Yahweh, dans les jours à venir éternel, révèle encore tout ce qui est caché, les racines cachées, qui les gardent dans les emprises, les difficultés cachées, les racines que le diable utilise. Père, nous prions pour la visibilité de ces choses. Ouvre-nous nos yeux spirituels, que nous voyons cela. Permets tes filles à faire une bonne introscription, à s'examiner le cœur. Montre les racines, Père. Montre les racines cachées. Montre les racines, Seigneur. Montre les racines, tendre Père. Nous croyons que tu vas le faire. Nous te bénissons déjà pour cela. Nous te glorifions déjà pour cela. Parce que ce n'est pas dans notre contrôle, mais ce n'est que dans le tien. Alléluia. Ce n'est que dans le tien, éternel Dieu. Révèle-moi tout ce qui est caché. Révèle les racines qui me retiennent dans les situations de misère, dans les cœurs brisés, dans la pauvreté, dans les difficultés. Père, révèle encore que les jours à venir, que ce mois ne se termine pas, que tes filles témoignent, que leur cœur a été allégé, qu'elles ont compris d'où la peine venait, qu'elles ont compris d'où la souffrance venait. Alléluia. Nous te bénissons car rien n'est impossible à toi. Nous allons prier, nous allons demander déjà que Dieu nous guérisse aussi des blessures intérieures. Amen. Nous allons faire comme Jabez. Jabez, il s'est dirigé vers Dieu. Ça ne sert à rien d'en vouloir aux gens qui nous ont causé le mal. Amen. Parce que la plupart du temps, eux, ils continuent leur vie. Vous savez que ça fait énormément du mal quand quelqu'un t'a fait du mal, mais que la personne ne semble même pas réaliser qu'elle t'a fait du mal. Les parents qui abandonnent leur enfant, qui ne se soucient pas de leur enfant et qui, voilà, ils continuent leur vie. Ils épousent ici, par là, et voilà. Des ex qui font mal mais qui ne savent pas qu'ils t'ont traumatisé et voilà, toi tu dois continuer avec ça. Dans notre dernier sujet de prière, nous allons revenir vraiment au pied de celui qui guérit. C'est le Dieu qui est proche, c'est le Dieu qui guérit. Sa parole dit qu'il guérit les cœurs brisés. Il guérit le cœur brisé, il restaure l'âme de la personne qui est un homme abattu. En ce moment, pour les blessures intérieures que tu as, peu importe qu'elles soient grandes ou petites, je dis toujours, même si la vue peut être plus grave, tout ce que tu ressens est valable. Moi, je n'aime pas, j'ai une copine qui, elle minimalise trop le mal qu'elle ressent. Elle dit toujours, mais c'est pas grave. La vie peut être pire. Oui, la vie peut être pire, mais ça ne veut pas dire que le mal que tu ressens n'est pas forcément un mal qui est valable. Amen. Donc nous allons demander au Seigneur maintenant de guérir les blessures intérieures de toutes et chacune. Si tu connais déjà c'est quoi ta blessure intérieure, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur, guéris mon cœur, guéris-moi de chaque blessure intérieure. Est-ce qu'on peut faire ça, mes sœurs? Guéris-nous, restaure-nous, éternel Dieu. Amen. Libère-moi, éternel, ce soir encore de cette blessure intérieure qui m'a eu sous l'emprise pendant tous ces mois. J'ai souffert, j'ai pleuré. Je n'arrivais pas à savoir d'où elle venait. Mais Seigneur, ce soir, je suis à tes pieds. Je demande que tu me guérisses. Guéris-moi de la peur de me marier. Guéris-moi de la peur de rencontrer les hommes. Guéris-moi de la peur de mettre confiance en quelqu'un. Guéris-moi de la peur du divorce. Guéris-moi de la peur des fausses couches. Guéris-moi de la peur de la mort pendant la naissance. Guéris-moi de la peur de tout cela. Guéris mon cœur de la peur, éternel Dieu. La peur des attachements. Guéris-moi de cela parce que je sais que, Seigneur, tu nous as appelés à nous réunir. Guéris-moi, éternel Dieu, du caractère rancunier que j'ai. Guéris-moi, éternel Dieu, de mes sentiments qui n'ont pas toujours été positifs. Guéris-moi de tout traumatisme qui me dérange. Que ce soit les traumatismes causés dans mon enfance, traumatismes causés dans mon adolescence,
l'adolescence, causés quand j'ai grandi, causés par les harcèlements sexuels que j'ai subis, causés par les harcèlements au travail, les harcèlements à l'école. Éternel, guéris-moi, car toutes ces choses ont brisé mon âme. Yahweh, guéris-moi ce soir. Je demande que tu me guérisses, oh Yahweh, toi qui vois le cœur de toutes et chacune. Toi qui connais les cœurs de toutes et chacune, tu connais, Éternel Dieu, les souffrances que tes filles ont traversées. Oh Éternel, comme tu avais consolé, oh Yahweh, Isaac, à travers Rebecca, je prie que tu consoles toutes tes filles, Éternel, à travers qui que ce soit. Chaque personne que tu enverras, que cette personne soit une consolation pour leur cœur brisé. Éternel, si tes filles n'ont pas encore rencontré une personne, que ce soit un mari, que ce soit une amie, que ce soit une sœur, Éternel Dieu, je prie que tu leur envoies quelqu'un qui pourra consoler à travers ta présence les blessures intérieures qu'elles ont. Je sais que tu te sers, Éternel, des gens pour guérir, Éternel Dieu Tout-Puissant. Guéris tes filles, amen, guéris tes filles en ce moment, que cette année ne se termine pas sans que tes filles puissent témoigner de la guérison, Éternel Dieu, que tu leur accordes. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur les dernières 10 secondes? Dis, je merci au Seigneur parce que tu crois qu'il va te révéler les sources, qu'il va te donner la sagesse. Quand tu vas noter, je veux vraiment que vous faites ça et vous allez voir que ça va aider. Prends vraiment un cahier, prends le temps. Même la relation avec Dieu, on prend le temps avec. Toi, tu es seulement fort à noter, à écrire des textes pour ton amoureux, mais une lettre à ton Dieu, tu n'arrives pas à écrire. Ça aussi, on refuse. Ça va nous aider. Dieu va nous donner la sagesse. Quand on va rédiger tout cela, il va nous ouvrir les yeux. Il va te dire, voilà ma fille, tu vois, à cet âge-là, quand on t'avait frappé comme ça, quand tu avais peur à chaque fois que quelqu'un élevait sa main, ça aussi c'est un traumatisme. Prie pour ça. Prie contre cette peur. Amen. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Nous allons bénir le Seigneur et abandonner notre nuit entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons premièrement pour la vie de toutes tes filles. Je te bénis pour tes filles qui ont partagé les cœurs, qui ont partagé les lourdeurs de leur cœur dans ce groupe. Éternel, je sais que ce n'est pas facile, oh Yahweh, de toucher les cœurs de tes filles, de leur pousser à parler, leur pousser à partager ce qu'elles ressentent, car cela motive encore les autres, Éternel. Nous te bénissons, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Je te rends gloire, je te bénis pour tout ce que tu fais pour la vie de toutes tes filles, que c'est beau. Oh Yahweh, c'est doux et agréable de rester dans ta présence. C'est tellement doux et agréable de parler dans ta présence. C'est tellement doux et agréable de demeurer dans ta présence, raison pour laquelle je te bénis, je te glorifie. Je ne cesserai jamais de te rendre gloire. Merci pour la vie de tes filles. Nous croyons que tu vas encore nous donner plus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous t'élevons, nous te bénissons, Yahweh. Sois béni, sois élevé. Gloire soit rendue à ton nom pour la vie de tes filles, pour la restauration de tes filles, pour le changement que tu vas imposer. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le nom précieux de notre Seigneur. Il est bon, il est digne. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre tendre Père. Nous avons encore débordé. Comme vous le savez, ça arrive. Ça arrive de temps en temps, mais voilà, gloire soit rendue à Dieu. Je vous souhaite vraiment beaucoup de force, mes sœurs, que Dieu nous fasse grâce, surtout quand vous allez faire un peu cette petite introspection de vous-même. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être banalisées, mais que voilà, ne devront pas être banalisées. Donc on va prier, on va pas laisser les bras, on va voir dans la pratique aussi, parce que pas tout est spirituel, hein. Il y a certaines choses qu'on doit vraiment creuser plus profond. Amen. Que Dieu nous fasse grâce.
la sœur Berlich, que Dieu te fait grâce aussi avec le nouveau défi que tu t'es révélé. C'est très important de se mettre des défis. Amen. Dans le monde professionnel, on se met très souvent de défis. Voilà, je dois atteindre ce nouveau, je dois atteindre. Avec Dieu, on doit être de la même façon. La motivation, on doit la garder. Donc, la fois passée, j'ai lu, il y avait des sœurs qui disaient, je veux augmenter mon zèle avec Dieu. Ça m'a fait énormément du bien. Amen. Dieu aime aussi quand on se donne dans ses affaires. Sa parole dit aussi qu'il ne va pas nous donner des grandes choses parce que si on n'arrive pas à régler les petites choses, tu ne peux pas penser que tu vas maintenir une bonne relation avec Dieu où tu pries chaque jour si tu n'arrives même pas à prier les 3 jours ou même les 2 jours, parce que les lundis on ne prie pas vraiment, mais les 3 jours avec les vendredis où on prie. Amen. Donc que Dieu nous fasse grâce. J'ai hâte pour la prochaine séance de blessure intérieure. Je voudrais donc, quand on va préparer ça, prochainement on parlera, donc prochainement ça sera pas juste une prière, on va parler dans le sens que je voudrais demander vraiment à une sœur, toute sœur qui sera prête à faire ça pourra déjà m'écrire dans le privé, comme ça je vais noter une sœur qui, après avoir fait une introspection, pourra dire voilà, j'ai constaté que cette chose-ci était un fruit d'une blessure intérieure. Voici la blessure intérieure que j'avais eue et voici comment je vais essayer de laisser ça, donc de quitter cela. Amen. Donc que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne beaucoup de sagesse. N'oubliez pas, si on n'a pas de sagesse, on demande à Dieu. On n'est pas là pour se moquer de l'une de l'autre. Il n'y a pas un témoignage qui est moins bas que l'autre. Il n'y a pas un mal qui est moins grave que l'autre. Nous sommes là auprès du Père, nous sommes toutes égales. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous souhaite une très bonne nuit, mes sœurs. Que Dieu nous protège et on se dit à demain, parce que demain, nous avons aussi notre prière à 20h. Amen. Donc, une très bonne nuit, mes sœurs. Bonne nuit à toutes. À demain. Je vous aime énormément. Bisous.